Eh bien bonjour, ici Serge de Dragon Classique, venu inspecter aujourd'hui une Ford Mustang 1969. Alors comme pour chaque inspection, je vais commencer par un essai routier et essayer de m'engager sur une voie rapide afin de voir ce que cette Mustang a supporté. Allez, c'est parti. On l'écrase pour pas gêner le trafic. Voilà, alors c'est une Mustang, un coupé de 69, je viens de le dire. Elle est équipée d'un moteur V8, c'est un 302 cubic inch, boîte automatique. Une jolie teinte, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit une couleur Ford d'origine, à confirmer, mais ça va bien à la voiture. Alors on accélère un petit peu. Elle part bien, sans aucun doute. Voilà, on a atteint un petit 55 miles par heure, 90. Bon, elle est prête pour... elle part si j'accélère, hein, sans aucun doute. Voilà, on va sortir ici et faire un petit demi-tour et repartir dans l'autre sens. Sympa, à première vue. Bon freinage, elle est équipée de freins à disque assistés à l'avant. La direction est sympa, assistée aussi, alors elle est très légère évidemment, avec en plus ce grand volant. Ouais, bon freinage, hein. Sympa, la pédale est, elle est à point, elle est nitro dur, nitro molle. Allez, on y va, ne soyons pas timides, on y va. On a de la chance, il fait beau à Portland aujourd'hui. C'est assez rare. Voilà, je vais repartir sur la double voie et puis on va accélérer un petit peu encore une fois. Vitesse, compteur de vitesse fonctionne et ensuite quelqu'un a installé un petit contour sur la colonne de direction, c'est sympa. Même si je doute qu'actuellement on soit à 4000 tours. Ça c'est faut que je regarde un petit peu plus près, mais allez, c'est parti. Ouais, non, ce contour est complètement faux. En plus, voilà, là j'accélère et l'aiguille reste bloquée. Donc voilà, ça ne fonctionne pas. Le compteur de vitesse, lui, fonctionne. La jauge d'essence aussi. La sonde de température est à 0. Mais là aussi, il a été installé une sonde aftermarket qu'on voit ici derrière le changement de vitesse. Allez. Alors ouais, comme je le disais, elle est sympa à conduire. D'ailleurs, je la tiens d'un doigt à peine. Et là, on a atteint l'agrément les 70 miles, donc on est un petit 100-110. Elle est bien suspendue. Et encore une fois, voilà, j'effleure le volant. Et elle tire droit. Vraiment sympa. Le son est sympa aussi. Tiens là, un petit coup d'accélérateur encore une fois. Et elle décolle. Là, ça y va. Ça se voit peut-être pas la vidéo, mais ça se sent. Et ouais, sans aucun problème. Sympa. Elle a de la pêche. Elle a un moteur qui semble en bonne santé et qui est bien réglé. Donc déjà à ce niveau-là, on peut déjà qualifier cette voiture d'un très bon driver. Une voiture qui est prête à conduire, qui est sympa à conduire. Telle qu'elle est. Vous le verrez aussi, elle a de très jolies jantes. Et cette couleur qui lui va très bien finalement. Voilà, et bien je vais m'en retourner chez Memory Lane et trouver un petit coin sympa pour compléter cette inspection et en faire des photos. Bien, j'ai trouvé mon petit coin tranquille et sympa. J'en ai pris mes photos, j'ai dû en prendre au moins 150, la voiture est photogénique. Et je l'ai inspecté. J'ai vu 2-3 petits défauts dont on va parler bien évidemment. Et ce qu'on va faire aussi, c'est on va la poker, la piquer avec mon petit stylo aimant pour voir un petit peu ce qui peut se cacher sous cette peinture. Alors c'est une voiture qui a été restaurée, malheureusement on ne sait pas quand,
mais qu'il a été de toute évidence, hein, c'est certain. Ça a été fait il y a probablement quelques années, et ça a été bien fait. Ça a été bien fait. J'insiste là-dessus, hein, parce que tout ce qu'on voit au niveau finition est beau et joli et a été correctement fait. Hein. Et là aussi, je vous montrerai des petits points qui me font dire ça. Alors, j'ai déchiffré la plaque VIN et il s'agit donc bien d'un coupé 69. Il s'agit d'un F-code. Le F-code est tout simplement le modèle équipé du moteur V8 de 302 cubic inch version Windsor. De 68 à 73 il me semble, ou 14 ou quelque chose comme ça quoi, hein. Donc voilà, moteur, alors on ne sait pas s'il est d'origine, hein, ça doit pouvoir se savoir, mais c'est pas d'une grosse importance sur une Mustang, d'autant plus qu'on voit, hein, pas mal de choses ont été modifiées sur cette voiture, hein. Je doute que cette pompe de direction assistée soit d'origine, je ne sais pas. De toute évidence, hein, on voit l'admission, le filtre, oui, le filtre à air évidemment, mais aussi surtout le carburateur, hein, qui est perché là-haut sur la pile d'admission. C'est un 4 corps de marque Holley, qui est bien réglé, hein, comme on a pu le voir pendant l'essai de conduite, bien réglé. Et voilà, donc ça, la voiture dépote, hein, sans aucun doute. Hein. On voit ici l'assistance freinage. Alors j'ai découvert en me couchant sur la voiture qu'elle était équipée aussi de freins à disque à l'arrière. Donc intéressant, une voiture qui est équipée de 4 freins à disque assistés, hein, bonne chose. Pas grand chose de plus à dire sur ce moteur, sinon que l'ensemble est très beau, très sain, très propre. Je parle aussi des longerons, de tout ce qui est châssis là-bas en bas. C'est très 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 beau, hein. Et surtout aussi du côté batterie, où là on le sait, hein, les vapeurs de batterie tendent à abîmer méchamment le tour, la partie tollée qui se cache derrière la batterie, et son support évidemment. Or là on voit que tout est très beau, très sain. Sinon, oui, pas grand chose de plus, hein. On voit que les amortisseurs sont très très récents. On voit leur tête qui dépasse ici. Et ça rejoint là ce que je disais lors de l'essai conduite, où je précisais que la voiture était très bien suspendue et agréable à conduire, hein. Voilà, sinon, oui, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce compartiment moteur. C'est propre, c'est voilà, hein, et encore une fois, exempt de corrosion. Quoi d'autre? On va faire le tour de la voiture maintenant et je vais pointer, deux mots sur ces jantes et pneus. Ils sont superbes, les jantes sont neuves, comme neuves, elles sont magnifiques, ainsi que les pneus, hein. Donc un ensemble 4 pneus, 4 jantes neufs, donc en excellent état, prêt à partir. Là, ce qui dénote un petit peu, c'est la roue de secours qui malheureusement n'est pas de ce style là, elle est d'un style tout autre. Voilà, c'est celle-ci, elle est blanche, on ne peut pas la rater. Ceci dit, le pneu lui semble tout neuf aussi, hein. Donc en fin de compte, bon, c'est pas le même, elle est d'un type différent, mais on a une roue de secours complète, neuve et prête à être installée si besoin est. On a une croix pour desserrer les roues et on a aussi un cric, hein, tout neuf dans sa boîte. Donc voilà, bonne chose puisque bon, souvent, hein, sur ces vieilles voitures, la roue de secours est manquante. Voilà, quoi d'autre? Oui, cet extérieur, alors cette peinture, elle est superbe, hein, la couleur aussi, elle est très très belle, hein, et plus je la vois, plus elle me plaît. Elle a été très bien faite, cette peinture, très bien posée. J'ai noté cependant quelques petits défauts. Essentiellement, le point classique ici sur les Mustangs et beaucoup d'autres véhicules, hein, c'est à l'avant des portes, à l'avant en bas, le coin, hein, avant, bas des portes, où là on voit de ce côté-là surtout des petites boursouflures, hein, et c'est presque pareil de l'autre côté, à un degré moindre, mais on y voit aussi 2-3 petites bulles, ouais, 1 et 2 ici. Voilà, j'en ai pris des photos et j'ai noté aussi un petit défaut là, où la peinture s'est légèrement soulevée et s'est craquelée. Et ça, on voit ça souvent aussi à côté des poignées de porte ou des rétroviseurs. Souvent une action en force sur le rétroviseur ou sur la poignée de porte, ce qui fait tordre un petit peu la carrosserie et provoquer cette fissure comme c'est le cas ici, hein. Ou tout simplement ça a été un petit
petit endroit qui n'a pas été fait correctement au niveau de la préparation avant la peinture. Hein. Voilà, mais c'est tout. Hein. C'est tout. Sinon, c'est vraiment les seuls points, le seul défaut finalement que j'ai trouvé sur la voiture. Hein, c'est des petits défauts de carrosserie. Alors, c'est pas. Alors voilà, comme je le disais, de toute façon, on va tester ça. J'ai pas encore fait ça, hein, donc on va passer le passer à l'aimant tout autour, hein, sans aucun problème. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce sont les seuls défauts que cette peinture a après avoir été faite il y a pas mal d'années, eh bien c'est plutôt bon signe, c'est plutôt positif. De même, le coffre est très sain, le fond de coffre. Alors il a été joliment peint, hein, d'une peinture noire mat. Et c'est beau, c'est propre, c'est ça. Hein. Voilà, hein, on les connaît. Tiens, d'ailleurs, voilà un exemple. Hein. Là, je touche, c'est un petit peu, c'est humide. C'est de la condensation qui se dépose à ce niveau-là. Bizarrement, ceci est un point bas au niveau du longeron. Et quand l'eau stagne pendant des années, eh bien cette partie-là tend à rouiller. Il y a un petit bouchon ici en caoutchouc qui est toujours présent ici, je ne vais pas l'enlever pour ne pas l'abîmer, mais qui est fait pour ça, donc pour évacuer l'eau. Et voilà, et souvent ce qu'on trouve ici, bah, c'est un méchant trou, puisque la corrosion a fait son œuvre et provoqué un trou. Or ici, c'est pas le cas, même si on voit donc cette petite accumulation d'eau due à la condensation, je pense, on voit quand même que le tour est très beau, très sain. Hein. C'est du solide, et ça sonne bien. Voilà, en ce qui concerne le coffre, alors oui, de très beaux joints, et ça c'est valable pour toute la voiture. Hein. Les joints d'étanchéité sont en place, sont en très bon état, et font leur boulot sans aucun doute. Donc le dessous du capot a été peint aussi, et ils se sont vraiment appliqués, même pour poser la peinture sous le coffre, donc toujours un bon signe. Les glaces sont en très bon état, pare-brise avant, arrière, latérales. Elles montent et elles descendent sans difficulté, y compris les deux petites à l'arrière. Là aussi, tous les joints sont en très bon état. Les joints d'étanchéité fenêtre, ainsi que les lèche-vitres ici. Donc tout ceci a été remplacé lors de l'inspection. Hein, on voit ici. Donc ça, c'est très joli. Hein. Alors ce petit détail, ça doit en faire sourire certains quand je dis ça, c'est révélateur de l'état de santé d'une voiture. Bien sûr, je plaisante, hein, mais enfin c'est jusqu'à un certain point, parce que quand ça fonctionne aussi bien, ça veut dire deux choses. Ou que la voiture a très peu servi finalement, et que le mécanisme est en parfait état, ou alors qu'elle a été restaurée, et elle a été restaurée très bien. Parce que je vous garantis que ça, sur 8 voitures sur 10, ben, c'est pas le cas. C'est mou, on sait jamais jusqu'où ça descend ou jusqu'où ça monte, ça claque pas comme ça, donc voilà, moi j'aime bien ça. Hein. Encore une fois, hein, voilà, ça veut pas dire qu'on a affaire à une voiture parfaite, mais c'est un bon signe, dirons-nous. Voilà, on va fermer le capot, et on va commencer à la piquer un petit peu. D'ailleurs, je vais fermer le capot du coffre, puisque je vous l'aurais décrit aussi. Alors, elle est équipée d'un tapis qui est aftermarket aussi. Hein. Alors, je remettrai tout ça en place tout à l'heure. Mais dans un premier temps, on va la fermer pour vous donner un meilleur aspect de la voiture. Elle est très belle. Hein. Alors, on va mettre les clés ici. On reviendra sur l'intérieur un peu plus tard. Et là, on va la passer un petit peu à l'aimant, en partant d'ici. Voilà. Donc je vous dirai, hein, en toute honnêteté, mon ressenti. Ici, je peux vous dire déjà que c'est en très bon état, puisque ça, l'aimant colle bien. Hein, le petit test classique, hein, si je fais ça et que mon aimant tient en place, c'est qu'il colle. Si je fais la même chose sur quelque chose qui n'est pas en métal, ça ne marchera pas évidemment. Hein. Donc voilà. De manière générale, souvent, je trouve rarement de problèmes de rouille sur les ailes, hein, sur le bas des ailes des voitures. Là où on en trouve, bien sûr, hein, comme je l'ai dit, c'est en bas des portes, à ce niveau-là. Et là, regardez, je suis pratiquement sur une bulle, et mon aimant tient le coup. Voilà. Si je ne voyais pas ces deux boursouflures, là, je vous dirais que c'est parfait. Voilà, donc ça c'est, je suis content, hein, parce que bon, je l'avais pas encore, hein, c'est en live on va dire, et bon, j'avais peur de découvrir un problème à ce niveau-là. Voilà, et on le voit bien ici, hein, hop, non, là je n'étais pas en contact, voilà, hein, sans problème. Hein. Alors, je vais passer à l'arrière aussi, voilà, non c'est bon tout ça. Un petit peu faiblard ici peut-être, hein.
C'est juste à l'angle ici un petit peu. Ouais, je dirais pas qu'il n'y a pas eu une petite couche de mastic, mais enfin bon, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Souvent une réparation, la plupart du temps des réparations de carrosserie nécessitent au moins une toute petite couche de mastic. Hein. Non, là c'est bien. Hein. Je dis pas, voilà, c'est un petit peu faiblard. Un peu faiblard, mais bon, ça colle un petit peu. Il n'y a pas de problème. Je pense pas qu'il y ait de soucis à ce niveau-là. Et alors là, par contre, on n'a aucune boursouflure. Hein. Les tourdelles aussi, ça c'est souvent des zones délicates. Et là, on est bon. Bon, je monte pas, généralement ici c'est toujours bon. Hein. C'est plutôt en bas hein, des éléments que ça se situe. Et là, on est bien. Hein. Là, on est bien. Voilà, là, un petit peu faible ici aussi. Ouais, là c'est faible un petit peu. Peut-être ici, on peut deviner peut-être légèrement une petite couche de mastic, mais c'est pas méchant. Hein. En tout cas, l'aimant colle. Hein. Ouais. Il paraît trop vite. Ouais, il colle pas tant que ça. Hein. Bon, ouais, là, il y a un petit peu de mastic. Là, il y a eu une réparation, on va dire. Hein. C'est surtout ça. Il y a eu une réparation. Hein. Là aussi, par contre, hein, là, on est en plein soleil, plein cagnard, et on voit aucun défaut. Hein. Donc, c'est tout bon. Voilà. Arrière entre les feux, c'est bon. Voilà, c'est meilleur que l'autre côté, hein. Nettement meilleur ici, hein. Là ça colle, hein. Ça colle en bas aussi. Là, côté droit est parfait, hein. Il est solide. Voilà. Peut-être là un petit peu, hein. Là aussi. De toute façon, je pense que vous avez tous vu une voiture en cours de restauration, enfin avant peinture. Et quand elle est en préparation, on voit bien un peu partout généralement hein, des petites zones qui ont été refaites, réparées, retouchées. Hein, donc tout à fait normal dans le cadre d'une restauration. Jusqu'à présent, on va dire que cette voiture ne m'inquiète pas au niveau corrosion. Là, on arrive aux portes, donc là c'est tout bon. Excellent. Généralement c'est toujours bon au milieu et c'est vers la fin. Alors voilà, là ça va être un petit peu l'endroit critique puisque c'est là qu'il y a le plus de boursouflure, mais qu'on peut le voir, là, il colle parfaitement quoi, hein, l'aimant. Hein. Donc là il n'y a pas, c'est évident, il n'y a pas un gros paquet de bandeaux de mastic. Hein. Je suis en plein sur les boursouflures et il colle encore, hein, donc rien à dire. Et là on arrive dans la bonne tôle vide derrière où ça claque bien, où ça colle bien. C'est vide de toute façon, hein, c'est pas comme les portes hein, qui forment des poches ou qui peuvent avoir tendance à retenir l'eau évidemment. Voilà, on va terminer l'avant. Non là c'est excellent, c'est bon. En tout cas, ouais, très bien. En tout cas, visuellement, on voit que on sent une belle carrosserie. Bien, on ne voit pas de défauts, de vagues, etc. Quoi, hein. Je parle de la carrosserie elle-même, l'alignement des portes, capot, etc. C'est nickel, c'est magnifique. Magnifique, comme dirait l'autre. Ouais, voilà, ouais, je suis content de mon petit passage à l'aimant. Ouais, et maintenant on va finir par l'intérieur, dont on n'a pas encore parlé. Alors il est sobre, il est d'origine, on voit une très belle moquette noire recouverte par des très jolis tapis avec le logo Mustang en très bon état, la sellerie est en excellent état, avant, arrière, le ciel de toit aussi est en très bon état. Je ne saurais dire s'il a été refait à un moment donné ou pas. C'est pas impossible, d'ailleurs on voit un petit peu là-bas qu'il est un petit peu lâche, donc il n'est pas impossible que ce ciel de toit soit d'origine. En tout cas il n'y a aucun trou, aucune déchirure. La banquette arrière qui a besoin d'un petit coup de chiffon là pour enlever la poussière tout simplement. Mais c'est tout. Et j'aime beaucoup par contre les panneaux de porte intérieure qui donnent à la voiture un air un petit peu plus moderne on va dire. C'est pas la texture. Voilà, ça c'est la texture d'origine hein, des sièges de Mustang de cette année là. Cette texture là ne l'est pas. Et en tout cas c'est très joli je trouve. C'est classe. Levier de changement de vitesse, rien à signaler. Hein. La petite jauge de température d'eau là-bas derrière. L'autoradio n'est pas d'origine, hein, c'est un autoradio digital on va dire.
J'ai même trouvé dans la boîte à gants une sortie jack si vous voulez brancher votre téléphone par exemple. Système de chauffage, alors j'ai testé le dégivrage, la ventilation fonctionne. J'ai testé les essuie-glaces qui fonctionnent. Donc là je vous l'ai dit aussi, hein, le petit contour ici il est mal installé, hein, puisque il s'est affiché très rapidement à 4000 tours, tout ça pour se figer à 5000. Donc pas bon du tout. Compteur de vitesse fonctionne, jauge d'essence fonctionne, j'ai testé, j'ai contrôlé. Voilà, et là-bas on a le voyant de charge. Voilà, hein, comme je disais, c'est pas notre porte intérieure, sont très très jolies. Hein. Alors la voiture est équipée de deux plaques VIN, celle-ci sur la porte classique, et celle à l'embase du pare-brise, ici même, où elles ont commencé à apparaître en 69. Puisqu'en 68 on ne les avait pas ici. Voilà, ces petites choses qui vont dire que la restauration était bien faite. Hein. J'imagine que le pare-brise a été déposé et on voit comme avec quel soin il a été reposé. On a nulle part des débordements de pâte noire ou de graisse, etc. Hein. C'est très très joli, très fin. Les gouttières ne sont pas chargées de bandeaux. Voilà, les portes ferment sans difficulté, sans difficulté. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'ai... non, pas grand-chose finalement, hein, à part mon impression finale, on va dire. J'ai une bonne impression générale de cette voiture. J'aurais, bien sûr, hein, comme tout le monde, préféré qu'elle n'ait pas ces petites boursouflures en bas des deux portes. Mais bon, je me suis étendu sur le sujet, je ne vais pas y revenir. On voit que il y a quelques éléments de la voiture qui ont été conservés quand ils ont fait la restauration. Je pense au feu à l'arrière qui me semble tout à fait être d'origine et qui sont encore en bon état, alors que de toute évidence le bouchon de remplissage d'essence et le pare-choc, eux, sont neufs, ont été remplacés. On voit que les feux reculent, eux, semblent être d'origine aussi, ils sont légèrement, le chrome est un peu piqué. Voilà, hein. Donc ça c'est d'origine. Hein. Ça aussi certainement, les poignées aussi. On voit qu'elles sont pas, on voit que c'est pas du neuf, on voit un petit peu quelques rayures un petit peu dessus. L'insigne Mustang ici, difficile à dire, mais non, encore une fois bien fait. Essuie-glace qui fonctionne avec des bons caoutchoucs, des bons balais. Hein, tout ça, c'est des petits. Ouais, ça prouve que c'est une voiture qui a été bien faite d'une part et dans le but d'avoir une voiture agréable à conduire et qui fonctionne complètement, on va dire. Hein. La face avant de la 69, c'est quand même quelque chose. Hein. Jolie plaque. Ce sont des plaques spéciales, ça. Crater Lake, en Oregon, on a quelques plaques comme ça qui sont payantes. On paye un petit, c'est pas grand chose. Hein. C'est un coût de 40 $ par an, un truc comme ça, quoi. Pour avoir, on appelle ça Special Interest Plate. Et elles ont un thème ou des thèmes différents. Ici c'est le lac Crater Lake dans le sud de l'Oregon qui est très très connu. On en a aussi pour la préservation du saumon, d'autres pour la vigne ici en Oregon, le vin, les Trailblazers, l'équipe de basket, etc. Quoi, hein, des thèmes divers. Il en existe une dizaine environ. Et puis voilà, bon, c'est sympa. Voilà, bah, je pense avoir vraiment fait le tour de la question. C'était donc, tel que vous la voyez, une très très belle Mustang coupée de 1969. Et j'espère que vous aurez apprécié cette inspection. Il fait chaud, je vais la ranger, rentrer chez moi et boire une bière. Salut!